Ah, ça c'est une photo à l'école normale supérieure. C'est ça. C'était une turne, comme ils appelaient ça. Une turne qui était vraiment primitive. Il s'est bien amusé à l'école normale, je pense. C'était quand même une école où on pouvait un petit peu se distraire. Il raconte, je crois, dans ses mémoires, tous les appareils électriques qu'il a fait pour couper le courant, ramener le courant, etc. Ça, c'était tout à fait son style. Et c'était un gros manipulateur. Hein. Il aimait beaucoup la partie technique, la partie manuelle même, des expériences. Et il a un peu regretté qu'ensuite ça devienne beaucoup plus théorique et beaucoup moins pratique. Ça, il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup aussi bricoler. Il bricolait beaucoup à Royan, où on avait une maison. Il aimait beaucoup faire des objets en menuiserie. Alors, c'était pas de l'ébénisterie, c'était pas de la belle ébénisterie, mais c'était vraiment de la construction d'étagères, de choses comme ça, vous voyez. Et ça, c'est une très vieille photo du temps où il était encore jeune assistant à Strasbourg. Ma mère n'était pas du tout sportive. Mais alors là, pas du tout. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il a beaucoup fait de vélo, il a beaucoup fait de marche à pied, mais je pense qu'il n'a pas fait vraiment de sport. De toute façon, il était quand même handicapé. Hein. Il avait quand même une jambe raide, faible, quoi, une jambe faible. Et déjà, faire du vélo, c'était pas mal, quoi. Je pense d'ailleurs que s'il n'avait pas eu cette poliomyélite, et s'il avait été un sportif, je pense qu'il se serait présenté à Polytechnique. Il ne se serait pas présenté à Normal Sup. Ce qu'il a arrêté pour Polytechnique, c'est qu'il y avait des épreuves de culture physique. Et puis il y avait aussi ensuite tout un exercice militaire, quoi. C'était une armée, c'était une école militaire. Et je pense qu'il aurait été un ingénieur. Comme quoi, vous voyez, il peut y avoir quelquefois dans la vie des tournants, quoi. Je vous crois. D'abord, les étudiants l'avaient traité de mandarin, et alors ça, il ne leur a pas pardonné, hein, parce que vraiment, le mot mandarin, ça lui est resté en travers de la gorge. Ensuite, quand il allait à Paris, il descendait dans un hôtel qui s'appelait l'hôtel Racine, et qui était dans le quartier latin. Et en 68, c'est un quartier qui a commencé à devenir vraiment bordélique, on peut dire. Et donc, il a cessé d'aller dans cet hôtel parce que vraiment, il y avait trop d'étudiants dans le secteur, vraiment complètement 68 arts, quoi. Et il est allé habiter dans un hôtel près de la gare de Lyon, mais c'était pas la même chose. C'était plus le quartier latin, vous voyez. C'était un hôtel sans personnalité. Et donc, ça, il en a beaucoup voulu, je pense, à mai 68, à cause de ça. Parce qu'il avait été obligé de s'exiler du quartier latin. Ben, certainement, oui, certainement, parce que, étant un homme d'ordre, vous savez, ce qu'il a le plus admiré, c'est la marine, pendant la guerre. Ça a été pour lui une véritable révélation. Parce qu'il venait de l'université, il venait de milieux où il y a beaucoup de bohème et d'anarchie. Finalement, l'université, ce n'est pas du tout un système figé et bloqué. Et vraiment, il a eu une grande admiration pour la marine. C'est-à-dire en 1940, lorsqu'il a désaimanté ses bateaux et qu'il s'est promené entre Dunkerque, Toulon, et puis ensuite, après l'armistice en Tunisie, ça, c'était vraiment, pour lui, quelque chose d'extraordinaire, la discipline, l'ordre, etc. Je vous dis, s'il n'avait pas eu la poliomyélite, il devenait polytechnicien. Hein. Il devenait ingénieur. Hein. Il s'occupait de bateaux, je pense, ou il s'occupait d'avions, ou n'importe quoi, mais pas de... probablement pas de science, quoi. Pas de recherche scientifique. Ah, ben bien sûr, mais ça fait aussi partie du plaisir de se rendre compte qu'il y a des interprétations diverses. Hein. Et c'est assez amusant. Mon père aimait bien collectionner quand même les choses extraordinaires.
En magnétisme, il recevait des quantités de lettres de gens qui, sous prétexte qu'on parle de magnétisme, commençaient à l'entretenir du fait qu'ils étaient capables de dessécher des côtelettes. Ils ne trouvaient d'ailleurs pas ça utile, de pouvoir dessécher des côtelettes, avoir des trucs, des lettres de fou, quoi, des lettres complètement déséquilibrées. Et ça, il les collectionnait. Hein. Ça l'amusait beaucoup. C'est le côté candide des scientifiques, vous voyez. C'est votre côté candide. Vous vous dites, on va ramener les gens à la raison. Non, on ne ramène pas les gens à la raison. Non, on ne ramène rien du tout. On entretient. Oui, vous entretenez. Mais le magnétisme, c'est quelque chose qui, effectivement, chez les gens, ça fait démarrer des choses incroyables. Ah non, son aisance dans rien du tout, c'était français, lui. Hein. D'accord. Non, son époque, c'est pas une époque où on apprend les langues étrangères. Hein. Attention, on apprend un anglais, d'ailleurs le même anglais que nous, c'est-à-dire un anglais vraiment très mauvais. Je n'ai jamais entendu parler anglais. Et il n'était pas d'accord quand les travaux ont commencé à être écrits en anglais. Hein. Ah non, il n'a pas apprécié du tout. C'était des gens qui parlaient français. Ah, d'accord. Ah oui. Je pense qu'à l'époque, le français était beaucoup plus enseigné à l'étranger que maintenant. Ah oui, en effet, d'accord. Ah oui, mais je me rappelle, le japonais parlait très bien français. Ah oui, c'est intéressant. Eh ben oui, parce que je pense que c'était encore une langue internationale. C'est à partir du moment où on a fait l'Europe et où on a décidé, je ne sais pas pourquoi, que ça serait l'anglais qui serait la langue internationale, que ça a changé. Maintenant, c'est complètement traditionnel, quoi. On ne parle plus français, quoi. Même lorsque les Anglais sortent de l'Union européenne, on continue à l'Union européenne à parler anglais. Quand même. Il aurait été scandalisé, hein, scandalisé. Mais oui, il était passionné d'histoire, il m'a fait faire la généalogie de sa famille. Les Néel, là, c'est des Normands, 100% Normands. Et donc, il aimait beaucoup ça. Oui, il aimait l'histoire. Vous savez, c'est une génération qui était élevée quand même de façon très harmonieuse, si on peut dire. Ils étaient aussi intéressés par les lettres que par l'histoire, que par la géographie. Ils étaient imbattables en géographie à l'époque, les enfants. Tout ça, ça formait un tout. Je pense que leur niveau scientifique était évidemment pas du tout celui de maintenant, ça c'est sûr. C'était beaucoup plus simple, hein, je pense. Et donc, ils étaient au moins aussi littéraires que scientifiques. C'était des enfants très équilibrés, quoi. Oui, son métier, c'était d'être professeur. Je sais qu'il intimidait épouvantablement les étudiants. Mon frère a été à ses cours en physique, qui devait donner à l'Institut, non, à l'université, je pense, je ne sais pas. En tout cas, mon frère a témoigné que les étudiants en avaient une frousse épouvantable et qu'il y en a même une qui s'est évanouie au moment de son cours parce qu'il devait l'avoir interrogée ou il a dû lui demander quelque chose et du coup la pauvre fille s'est carrément évanouie. Autrement dit, je pense qu'il devait être il ne devait pas être féroce. Il parlait toujours très doucement, il parlait toujours très, très gentiment, hein. Il n'était pas brutal, mais je ne sais pas, il devait impressionner. Je ne sais pas non plus s'il aimait beaucoup enseigner quand même. C'est une retraite active. Le fameux registre dont je vous parle, il est fait année par année depuis pratiquement 1914, vous voyez. Il l'a commencé certainement très, très jeune. Alors, année par année, il y a une page pour la profession, ses travaux, etc., ce qu'il est en train de faire, et il y a une page chronique familiale. Jusqu'à son décès, il a tenu ce registre année par année, donc on dit c'est un gros registre,
Et on voit que ces activités, dans la page activités, ça continue pratiquement jusqu'en 95, 96 même. Vous voyez, autrement dit, on sent qu'il a une activité totale et continuelle, même en retraite, même en retraite. Alors il était très content en retraite, évidemment, d'être à Meudon, parce que d'abord c'était un joli petit appartement, et puis ensuite parce qu'il pouvait aller à l'Académie des sciences, ce qu'il n'avait pas fait évidemment quand il était à Grenoble.